Farel, économiste, chroniqueur économique depuis plus d'un quart de siècle, est-ce que c'est possible pour que ménages vivent mieux? Certainement, tout est relatif dans la vie. Mieux par rapport à quoi? Les conditions vie population, comme nous connaissons les données dans le pays, c'est pas trop bon, puisque nous avons plus que 24% de la population qui est en situation d'extrême pauvreté. Il y a plus de 60% qui est en situation de pauvreté, qui veut dire chaque jour levé, il n'y a pas gagné 70 gouttes de poche par jour. Si vous pas gagné ça, vous considérez comme une situation d'extrême pauvreté. Et si vous pas gagné 50 gouttes, en situation de pauvreté. Donc là, si je compare en Haïti, je suis capable de dire mieux, mais si je compare par rapport à la République dominicaine, je suis capable de dire là, beaucoup plus difficile. Maintenant, il faut regarder ça, nous sommes capables de l'école ensemble en mathématiques. Ensemble, nous sommes composés de plusieurs éléments. Ensuite, il y a un sous-ensemble. Donc, si nous prenons un individu pour compte, son élément, s'il décide de vivre avec un monde, il marie, il place, il met tête ensemble avec nous, il forme une famille. Et en tant qu'on trouve plusieurs familles, il va avoir des quartiers, il va avoir des communes, on va monter ensemble jusqu'à ce qu'on arrive le grand ensemble référentiel qui est le pays en quelque sorte. En plus, le monde connaît besoin de pays à changer, mais ces pays à pour changer sans eux-mêmes, il va changer. Or, ces éléments-là ensemble qui pour gagner un comportement financier, puisqu'on a un aspect beaucoup plus financier que l'autre parce que c'est domaine pas. Donc, logiquement, une famille est supposée qu'on ait chaque mois combien de copies dans la caille. Maman, papa, nous décider les recettes nous, qu'on y a comment comme la sortie. Il y a des dépenses que nous ne sommes pas capables de passer de l'éducation de ces très important. Tomber malade, payer caille. Donc, en ce sens, c'était supposé gagner un budget qui dit quoi que donc, comme qui est entré, mais ça m'a fait avec alimentation. Donc là, le bon mon centre d'activité. Mais là, on va gagner toute dépense que nous avons faite, ou pas fait de manière efficace, efficiente et rationnelle. Et très souvent, par ça, fait moi ou une difficulté. Donc, dès que en vous arrivez dans faire moi, on commence à tisser, c'est qu'il n'y a pas de budget. Ou dépenser sur pour dépenser, ou pas dépenser au mal, ou pas définir priorité, voilà le terme en quelque sorte. Donc voilà l'importance. Vivre mieux en Haïti veut dire que nous supposons qu'on est exactement qui côté même qu'arriver, ça nous les mêmes déjà là. On dit terme très. Donc si je mets déjà trop élevé, je m'a dépensé ça me gagner, on peut faire côté me gagner dette. Donc si recette est inférieure à dépense et je continue à faire, ou bien m'obliger pour monde qui est à l'extérieur du pays, bon en dehors de famille, qui a bon comme. Et s'il passe, je vais continuer toujours. Ça veut dire point d'être là. Donc, dépendant de revenus, supposons que chaque mois 50 000 gouttes, je vais dépenser 100 000 gouttes. Donc, je vais chercher 20 000 gouttes, je vais faire un cadeau, son don, son transfert que je fais pour moi, je vais pour moi. Et la dernière partie, c'est ça que je suis capable de brûler. Nous, qui est très simple, qu'on est capable de considérer comme point dans le terme populaire en quelque sorte. Mais point je vais me remettre. Donc, ce qui signifie que, comme ça, les services de la dette là, ils vont entrer également dans les dépenses que nous devons faire. Donc, voilà en quelque sorte cette éducation financière qui n'a pas été donnée à la plupart des Haïtiens. Voilà l'école qui fait ça. Pour capable d'arriver à une éducation qui va permettre par la suite de travail, en tant qu'on fait plus de temps l'école, espérer plus de revenus. Mais, quand monsieur me mettait dans le pile, il y a des Robert Kiyosaki qui dit c'est pas qui quantité d'argent qui entre dans la poche qui est important, c'est combien on arrive qui est dans la poche. Parce que tout le monde doit rentrer au sorti même là. Mais si je suis pour faire des épargne, ça rentre également dans la vie. Parce que comment que vie, il n'est pas simplement à vivre au jour le jour. Parce que supposez que je commence à travailler à 25 ans. Là, je vais 65 ans, je vais commencer à avoir moins de capacité pour continuer à travailler. Est-ce que je pensé préparer deuxième partie, ça, cette sortie de la vie qui parfois qu'on est même très difficile. Et pas obligatoirement pour les gens qui sont capables de dire que ça ne fait pas bon. Moi, par exemple, les médecins en Haïti. Les médecins vivent bien dans certaines périodes parce que la clinique là a marché. On a vu dans la clinique là, il y a un niveau de vie assez intéressant parce que très souvent, comment analyser si on vit bien mené dans le pays. Est-ce que vous changez de machine souvent? Est-ce que vous avez une belle caille? Est-ce que vous voyagez souvent? Mais tout ça me parle là, c'est des dépenses qui vont comme si permettre qu'on va faire une meilleure vie dans la deuxième partie. Et puis, mauvais bagage pour nous dans le pays d'Haïti,
ça fait que ça a été bon pour l'époque. Ça veut dire que je vous dis, les affaires pas bon, mais c'est parce qu'on n'a pas bien géré sur le plan financier. On n'apprend pas ça à l'école, on n'a pas l'éducation financière, on n'a pas cette culture financière. Et pas seulement en Haïti, non. Il existait à travers le monde depuis qu'on parle de discipline, rigueur, parce que l'argent, c'est un élément pour maîtriser, ce n'est pas l'argent qui peut maîtriser nous-mêmes en quelque sorte. Bien vivre ou vivre mieux en Haïti, pour expliquer, c'est revenus, dépenses, épargne et économie. Maintenant, on mot utilisé là, le budget familial. Comment apprend-on à monter un budget familial et comment bien dépenser dans la perspective d'améliorer les conditions de la vie ou la vie petite ou bref, la vie ménage? Extrêmement simple. Il y a des gens qui pensent que c'est compliqué, des gens qui disent budget, c'est pas économie, c'est pas finance, c'est pas étudier ça. Budget, c'est comment on monte comme dans la poche. Pas de 5 façons. 1. On travaille, on rentre l'argent. 2. Bon monde qui a fait cadeau, l'argent, ça veut dire les dons. 3. L'argent pas suffisant, on va le prêter. Mais 3 sociaux, comment on monte comme dans la poche. Maintenant, on sortit de 2 façons. Dépenses courantes, ça nous expliqué tout à l'heure là. Manger, dormir, boire, tout ça que fait chaque mois. Et dépenses d'investissement pour l'avenir. Parce que conseil de dépenses, il ne faut pas faire demain matin. Il fait à moyen terme. Supposons que petit monde là qui a 3 ans, il va pas à l'université demain matin. Vous allez commencer à préparer des dépenses pour lui-même lorsque 12, 13, 14 ans va à l'université. Dépenses d'investissement, c'est pour vous-même tout. Je dis à l'hôpital moins souvent, parce que vous en santé, mais lorsqu'on commence à 65 ans, on va à l'hôpital, plus souvent, pour aller dans le programme ou aller dans le plaisir. Ou moins entrer côté à bonne belle bagaille, acte de luxe, ou plus entrer dans la pharmacie. Donc, en ce sens, c'est un investissement qu'on suppose faire pour l'avenir. Et si vous ne pensez pas penser à vous-même, il est capable de coûter extrêmement cher. Parce que lorsque on y a l'argent, pas à même rythme encore, pas mettre épargne, on t'a parlé tout à l'heure, de côté. Et c'est pas seulement épargner, il faut capable faire l'argent de travail pour vous. Parce que si vous avez comme une caméra la canne, on va faire rien avec bon bagay yo l'inflation qui fait comme ça perd du valeur. Même si on ne pas voler comme ça. Si on dépose la banque la banque moins 1-2% dans le pays d'Haïti, pendant que l'inflation supérieure à 10%, il est extrêmement simple. Valeur réelle de l'argent, chaque année, il perd du 8%. Valeur nominale là, oui, good là toujours là, mais valeur réelle là, il faut retirer l'inflation là-dedans. Et lorsque je commence à prendre 10, 15, 20 ans que je quitte de côté, même si je quitte la banque, les gens multiplier 2% par 20, la banque 40. Mais dans le pays d'Haïti, puisqu'on a parlé du pays d'Haïti, vivre mieux. Il dit que si on fait qu'on y a 10% en moyenne d'inflation, ça va être presque normal dans le pays d'Haïti. Là, multiplié par 20, il y a 200. Arithmétique, pas oublier première, c'est 2 multiplié par 20, 40, l'autre là, 200. Donc, l'argent pour gagner, qui prend 40% à ça la banque, mais qui perd 200%, donc vous faites différence là, finalement vous êtes à 160% moins d'argent en quelque sorte. Donc c'est là, comme moi je dis, moins de l'aspect économique et financier, il y a l'autre variable pour l'environnement, pour parler de vivre, mais sur le plan financier, il est important que l'on puisse avoir cette discipline, cette rigueur, le budget, connaître comment pour gérer l'argent, et bien le terme, comment pour faire l'argent travail pour, parce que si vous ne faites pas l'argent travail, si vous avez la carrière, ou vous avez la banque simplement, finalement, si vous avez des veines ou à vivre plus de 65 ans dans le pays d'Haïti, ça peut vous coûter extrêmement cher. Globalement, en termes de culture et d'éducation financière, côté nous hier en Haïti? Pas seulement en Haïti, à travers le monde. Et après la crise financière, même aux États-Unis, ils reconnaissent que dans pile de monde qui était victime de crise financière, c'est par manque d'éducation financière. Il y a des gens qui abusent. Aux États-Unis, on prend des lois pour ça, pour protéger les consommateurs sur le plan financier, pour protéger les gens sur le plan financier. En Haïti, puisque nous-mêmes, loi, c'est qu'on va nous remettre, et même les méthodes, on va respecter, logiquement, tu es supposé gagner une éducation financière à l'école. Pour qui ça? Pour me payer taxes. Pour qui ça? Pour m'obliger d'épargner. Pour me capable, même d'abord, protéger tête moi et comment vivre. Parce que vivre mieux, ce n'est pas seulement de famille, il y a l'environnement également. Je parle de la commune, je parle du pays. Donc, lorsque la commune a mal fonctionné, supposé m'habiter dans le quartier, après l'État, au niveau communal, de quitter, il fait n'importe quoi sur le quartier, car on a perdu valeur. Car la bonne valeur, tout. Vivre mieux, c'est ça, tout. C'est pas seulement vivre dans le cas physiquement, mais c'est tout l'environnement qui gagne là. Donc, payer taxes fait partie également de vivre mieux. C'est vivre de manière collective. Et ça fait que dans le cas d'émission, ça, tu as beaucoup de sociologues
ou anthropologue, ou psychologue, parce que c'est tout élément ça. Même me concentrer sur l'aspect financier question. Qui va le famille, qui va dans la communauté. Donc c'est à la base qu'il faut la mettre de l'ordre. Maintenant, si tout le monde a vécu, il a cherché à vivre mieux, et bien l'ensemble verra mieux en quelque sorte. Donc, est-ce que moi, dans un petit monde, pourquoi ça peut payer taxe chaque mois? Il va me prendre ça taxe, il va me prendre ça impôt. Or, lorsque je contribue, c'est le terme contribution, lorsque je contribue au niveau de la commune, je contribue au niveau du pays, et que l'État lui-même baille des services publics de base, et m'exiger l'État de service ça, m'assurer une reddition de compte, et la presse peut jouer un rôle également. Donc le vivre mieux viendra. Je ne suis pas capable de vivre mieux si c'est moi pour contre moi. C'est-à-dire que si je décide de mettre l'ordre dans la caille, après l'environnement n'est pas bon. Et ça fait que j'ai intérêt pour me partager avec l'autre monde. En tant que monde qui est plus bon, qui est intéressant pour eux. Bon débat qu'on a fait en Haïti, même au niveau du marché du travail. Lorsque vous payez un employé mieux, pas penser que les déranger. Certainement capable peut-être au niveau financier de compte, mais employé ça plus content pour venir travailler là, pas plus productif également. Et en tant que plus salaire qui est intéressant dans le pays, ça va passer, nous sommes capables de dépenser. C'est ainsi qu'on crée une classe moyenne en quelque sorte. Et c'est ça notre grande faiblesse. Vivre mieux, il y a des responsabilités. Les élites, les leaders doivent comprendre que si nous quittons base là-bas, bon, je vais avoir une situation extrêmement difficile. Puisqu'on parle de vivre mieux et mieux vivre. L'insécurité. Bon, c'est de monde, il n'y a pas l'autre opportunité. Il y a là où il y a, c'est pas comment justifier. Mais si mon demi matin va manger, après mon c'est il va donner constant, il va regarder les âmes sur moi, donc il est en danger. Donc moi-même, je suis en danger avec conditions de vie, une belle machine, une belle caille, après mon ça prend combien de mille en quelque sorte. Donc c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle le capital social. Comment au niveau de la société, c'est un logiciel, des codes, et bien pour codifier lui, et bien si la société a un écart trop important entre différents groupes, ça va poser de sérieux problèmes pour l'économie du pays. Et voilà l'une des grandes faiblesses de ce pays, ce capital social est trop faible. Et les données sont là. Bon, bah, les coefficients de Gini. Haïti est le pays de la région, côté écart entre les gens qui sont plus riches là et les gens qui sont plus pauvres là, c'est les plus larges en quelque sorte. Donc, il y a des petits d'écart. Il y a un économiste français qui fait un gros travail dernièrement, Thomas Piketty, pas fait pour Haïti, mais Haïti répond à la même norme. Depuis qu'on quitte que l'écart là élargi, eh bien, on va créer des tensions sociales. Et ces tensions sociales vont donner lieu à quoi? Pas à autre chose. Ils vont empêcher qu'on soit capable d'investir en notre pays. Donc, je reprends encore, le thème de l'émission est extrêmement intéressant. Si on veut vivre bien et mieux dans ce pays, on ne peut pas le faire de manière individuelle. Il faut que, oui, mettez l'autre là carrément, mais il faut me permettre qu'à côté de la vie, l'environnement est intéressant. Même au niveau que tu es capable de dire de la santé. Ou des chiffres qui sont extrêmement alarmants. Lorsqu'on est combien de monde qui levait matin, qui n'est pas capable de faire un besoin primaire à la toilette avec pour le flush. En Haïti, la majorité des gens n'ont pas de possibilité ça. Et bien les gens, c'est IHSC qui m'a donné ça, dans l'enquête qu'ils ont fait, les gens ont fait besoin ça à l'air libre, à déféquer à l'air libre, il y a beau dans l'air, mais la pollution. Donc tout ça, l'environnement durable dépend également de nos comportements sociaux, nos comportements politiques. Donc voilà la complexité de croire que, attention, pas penser qu'on est capable de beaucoup pour nous, parce que sport ça c'est un sport individuel lié, c'est un sport collectif. Il faut avancer ensemble, toutes les lignes doivent bouger. Si vous allez à vous quitter derrière qu'on râle et qu'on râle de manière négative. Vous voyez les pays de l'Europe du Nord, pourquoi le capital social est si élevé? Pourquoi le développement humain est si élevé? C'est parce que vous voyez que c'est ensemble, un groupe qui a avancé, pour éliminer l'écart. Malheureusement, ce n'est pas encore notre cas au niveau d'Haïti. Comment compenser le déficit d'éducation financière? En posant ces problèmes. Parce que trop souvent, nous rendons l'État responsable de tout le bagage. L'État, son bagage extrêmement abstrait, dans la tête nous, c'est l'État qui n'a pas fait ci, c'est l'État qui n'a pas fait ça. Même nous qui plaint pour l'État, avons un très mauvais comportement. À travers l'éducation, ce n'est pas obligatoirement formel. C'est pour l'éducation où il y a l'école, on va apprendre. C'est de manière informelle, à travers les médias, à travers les messages. Nous connaissons que liberté ne pas dire que je fais n'importe qui bagaille. Tout ça dérange l'autre monde, nous sommes censés poser problème pour lui-même. Donc si même moi je vais vivre bien au détriment de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, l'ensemble référentiel, le grand ensemble, ça va payer en quelque sorte. Donc c'est comment que les élites, que le commercial,
que l'économique, que le social, que l'universitaire, que nous, mon leadership pour nous exercer, et l'éducation, on ne peut pas regarder n'importe qui genre, il faut que l'éducation, pas simplement si on à l'école à étudier, mais c'est comment préparer pour la vie dans la société. Parce que c'est la finalité. Mieux vivre, c'est une démarche personnelle, mais une compréhension que mieux vivre dépend de la qualité de vie aussi de la collectivité et de son implication en tant que citoyen. Maintenant, Christian Farel, c'est tout un paradigme, une chaîne de pensée que nous devons changer pour nous inventer l'autre citoyenneté, d'autres responsabilités et d'autres types d'implications dans le fonctionnement de la cité. Ou bien dit la citoyenneté. En fait, il y a une différence entre État, entre pays, État, nation. Nous mélangeons tout pour ça. Et dit un pays son espace, côté que bon, pas qu'à dit là. Ou État, nous commençons à mettre l'ordre des structures. Nation, nous commençons à créer une équipe. Ce que j'appelle le capital social en économie. Côté que nous avons dit qui est intérêt commun. Je n'ai pas besoin que ou aimer, tu vas fonctionner, nous chaque idéologie par nous, même on connaît que si il y a des bagages, ou même moi-même, nous violer la pollution, si l'air n'est pas bon, peu importe qui idéologie qu'on gagne, peu importe qui couleur qu'on ait, eh bien nous te déranger. Ce qu'on appelle les biens publics. Et nous que nous partager en commun, il faut être capable de joindre, ça nous est capable de ou entendre pour dire ça n'est pas là. Après on a discuté sur les détails. Donc nation, est-ce que les gens créent dans le pays d'Haïti? Cette nation haïtienne. Vous êtes capable peut-être de regarder des grands événements. Il y en a d'ailleurs 74, l'équipe de football d'Haïti. Tu vois, il dit que combien de fois que Haïti, vous êtes capable de voir les Duvaliers tomber? 85, c'est des moments. Mais quand vous monter après, c'est pour les tomber. Et quand vous tombez avec des difficultés pour vous. Il y a une bataille très facile en quelque sorte. Et malheureusement en Haïti, nous avons tout ça. Nous ne pouvons pas voulu, mais nous ne pouvons jamais décider que ça nous plaît. Nous pouvons détruire facilement, mais nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble et dire que nous allons aller ensemble. Donc voilà en quelque sorte tout ça qu'il faudra prendre en considération. Et c'est la raison pour laquelle cette émission ne devrait pas se concentrer simplement là, dire mieux vivre, mieux. Je pense que c'est l'argent, parce qu'on a l'argent pour vivre. Il faut créer cette nation. Il faut que nous mettions tête ensemble. Peu importe couleur, peu importe idéologie qu'on gagne. Ça, c'est en commun que les États-Unis, par contre, c'est nous-mêmes seulement. Les États-Unis ont une force à une période. Et que depuis que Obama a fini au pouvoir là, et petit parti avait monté, et donc les États-Unis sont un pays qui est de plus en plus divisé. Et c'est capable de créer, par contre, qui s'allie, un pays que tout le monde respecte, c'est acte force. Quand vous frappez américain, tout le monde dit ah ok d'accord, on met tête ensemble. Je vous dis à cette division au niveau de la nation américaine, eh bien, commencer par rendre géant ça, que le pays a été, puis elle est capable de devenir extrêmement fragile en quelque sorte. Ce n'est pas seulement pour Haïti, c'est quels que soient les groupes de personnes qui vivent ensemble, si elles vivent mal, eh bien, qu'on ait pas un impact négatif sur la collectivité, de répéter le terme que vous avez utilisé. Merci Christian. Merci bien.